Bienvenue parmi nous, toi qui as été sélectionné. Cessons les illusions un instant. Tu n'as pas oublié leurs paroles. Tu gardes en mémoire ces rires qui n'étaient pas tonitruants, mais assez acérés pour blesser profondément. Tu te rappelles ces regards qui proclamaient « Pour qui te prends-tu » sans qu'aucun son ne franchisse leurs lèvres. Lorsqu'ils affirmaient que tu visais au-delà de tes moyens, qu'il était trop tard pour toi, que tu manquais de rapidité, que tes rêves étaient chimériques, que tu étais interchangeable. Lorsqu'ils lançaient « Voilà, le mythe doit maintenant plier l'échine », comme si l'adversité devait te faire capituler. Ce qui est ironique, c'est qu'ils proféraient tout cela depuis une position sûre sur le bord du terrain, sans jamais s'exposer, sans jamais supporter la charge que tu as endurée dans le plus grand secret. Voici la réalité glaciale qu'ils refusent d'accepter. Tu n'as pas cédé, tu n'as pas disparu de la scène, tu n'es pas devenu aigri ni agressif. Tu as choisi le mutisme, et ce mutisme, c'est précisément ce qui les terrifie aujourd'hui. Car le calme qui suit la tempête n'est pas synonyme de défaite. Il témoigne d'une maîtrise absolue. C'est la marque d'une personne qui a traversé des épreuves capables d'anéantir la majorité et qui en est ressortie, avec une vision transformée. Pendant qu'ils se réjouissaient prématurément, tu reconstruisais dans l'ombre, loin de leur regard. Observe comment l'ambiance s'est métamorphosée. Les discussions se figent à ton arrivée dans une pièce. Les prénoms sont désormais prononcés avec précaution. Ces mêmes individus qui se hâtaient, autrefois de te critiquer, s'expriment soudain par demi-phrases, guettant ta réponse, comme si elle avait de l'importance. Quand ils déclaraient que ton parcours était terminé, ils le clamaient haut et fort. Quand ils ont compris que ce n'était pas le cas, ils se sont tus complètement. Cette évolution n'est pas fortuite. Elle s'est produite parce que le cosmos ne privilégie pas le vacarme. Il honore la persévérance. Nous entrons dans l'étape des lendemains, celle dont personne ne te prévient. Le combat est déjà achevé, mais les débris ne sont pas encore totalement dispersés. Tu te tiens là, marqué par les coups, mais toujours debout, tandis que ceux qui t'ont opposé feignent de n'avoir jamais porté d'attaque. Leurs tentatives paraissent vides à présent. Leurs discours sonnent comme des échos usés. Ta résilience ne s'annonce plus avec éclat. Elle est simplement là, massive, incontestable, gênante pour tous ceux qui ont misé sur ton échec. Avant d'aller plus loin, accorde-toi une demi-seconde de réflexion. Si tu ressens au plus profond de toi que ces paroles ont touché l'essence même de ton parcours, que cette vérité résonne comme un appel irrépressible dans ton âme, alors agis maintenant, élu. Abonne-toi immédiatement et dans les commentaires, dépose cette phrase unique et puissante. Je revendique ma force intérieure, je suis l'élu, pas pour la visibilité, pas pour la chance, mais comme une déclaration solennelle à l'univers. Tu es prêt à porter cette lumière, à incarner cette maîtrise, à marcher parmi ceux qui ne plient jamais. Il y a une explication à cette intensité. Ceci n'est pas une simple exhortation, c'est une reconnaissance profonde. Peu d'âmes atteignent ce niveau car il requiert une exigence impitoyable. Une solidité intérieure qui ne naît ni de l'euphorie, ni des acclamations, ni des approbations extérieures. Une solidité forgée dans l'absence totale de applaudissements. Quand personne ne s'inquiète de ton état, quand tous tes doutes surgissent simultanément en te demandant « As-tu enfin abandonné ?» et que tu réponds en te levant malgré tout. Les annales regorgent de figures semblables à toi, même si on a ensuite poli leurs récits. Ceux qui ont été raillés avant d'être admirés. Ceux qui ont été sous-évalués, car ils n'avaient pas l'air assez menaçants. Ceux qui ne rentraient pas dans le moule, qui refusaient de jouer le jeu imposé, qui ne suppliaient pas pour être acceptés. On les a qualifiés de compliqués, bizarres, prétentieux ou insignifiants, jusqu'à ce que le temps accomplisse sa mission inévitable. Il a révélé qui simulait et qui édifiait réellement. Voilà pourquoi l'intitulé est crucial. Il te faudra une solidité intérieure colossale pour affronter ce qui suit. Non pas la victoire, non pas la défaite, mais la lucidité. La lucidité pèse lourd. Elle te révèle qui t'a freiné, qui t'a mis en doute, qui souriait en souhaitant secrètement que tu restes modeste. Elle te montre aussi tes propres faux pas, la patience que tu as développée, les instants où tu as failli tout lâcher. Ce n'est pas une révélation douce, c'est la forme de vérité que l'on fuit, car elle impose la prise en charge de soi. Je n'ai pas arrivé ici par hasard.
Tu n'as pas trébuché sur cet instant. Tu l'as mérité par ces nuits dont tu n'as jamais parlé et par cette tension que tu n'as jamais décrite. Le cosmos a observé la manière dont tu as géré les affronts, le silence imposé, les retards et l'isolement. Et à présent vient le moment où les faux semblants s'effacent, où l'adversaire comprend trop tard que ses paroles ont perdu leur pouvoir, où ceux qui ont été choisis découvrent que la lutte ne les a pas rendus impitoyables, mais précis. Reste ancré dans cela. Ne brusque rien. Cette introduction n'est pas un simple discours. C'est un avertissement enveloppé de certitude. Ce qui t'attend t'affûtera si tu es préparé, ou te dévoilera si tu joues un rôle. Les âmes les plus puissantes ne sont pas des héros bruyants. Ce sont d'anciens antagonistes qui ont maîtrisé la discipline, la modération et le sens du moment. Et quand ils prennent enfin la parole, on les écoute. Non par crainte, mais parce qu'on sait que le silence qui précédait cette voix signifiait la survie pure. Voici le passage décisif. Soit tu es prêt, soit tu ne l'es pas. Et cela est acceptable. Le cosmos n'impose la force à personne. Il patiente. Entends-moi, toi qui as été sélectionné. Si tu es toujours là, cela révèle déjà beaucoup sur ton essence. La majorité abandonne juste avant que la vérité ne devienne trop pesante. Ils se promettent de revenir plus tard, et ce plus tard n'arrive jamais. La solidité intérieure ne surgit pas dans le tumulte et l'exaltation. Elle émerge ici dans cet instant calme où tu décides si tu as la capacité de persévérer sans promesse de récompense. Alors prête une oreille attentive. Ce qui va suivre n'est pas du spectacle, c'est une pression. C'est une lucidité. C'est le type de révélation qui dissout les prétextes et te place face à ton essence véritable. C'est pour cela que l'intitulé t'a mis en garde. Il te faudra une solidité intérieure immense pour supporter cela. Pas de l'enthousiasme, pas de l'exhortation. Une force véritable. Celle capable de cohabiter avec la gêne sans reculer. Si tu ressens cette tension dans ta poitrine en cet instant, cette impulsion de demeurer plutôt que de défiler, reconnais-la. Dépose un commentaire avec 777 pour signifier que tu n'as pas peur de la charge, ni de l'effort. Non pour la fortune, non pour le symbole, mais comme une empreinte. Tu étais présent quand cela comptait vraiment. Et tant que tu y es, ancre cela solidement. Aime la vidéo, abonne-toi, non par routine, mais comme un engagement à aller jusqu'au bout de ce que tu entreprends. Maintenant, inspire profondément. Apaise tes pensées. Nous allons avancer pas à pas. Si tu es réellement préparé, tu ne te contenteras pas de visionner jusqu'au terme. Tu comprendras pourquoi tu es resté. Premier point, le reflet ne trompe jamais. Il ne fait que dévoiler ce que tu as contourné. Ils ont ri car ils étaient convaincus que tu ne te retournerais jamais. La moquerie a cessé dès l'instant où tu l'as fait. Fige-toi un instant. Pas dans le corps, mais dans l'esprit. C'est l'étape dont personne ne t'avertit avant les bourrasques, avant la transformation, avant que quiconque modifie son attitude à ton égard. Il arrive un moment où le cosmos t'oblige à te contempler sans voile, sans alibi, sans le rôle que tu jouais pour tenir. Et ce moment paraît brutal, car il retire d'abord tout réconfort. Va au-delà du sourire courtois que tu offres, comme une aumône. Va au-delà de la façade qui affirme « tout va bien ». Simplement pour clore les échanges plus vite. Va au-delà du voile que tu portes pour t'endormir sans trop réfléchir. Maintenant, regarde fixement, sans simple coup d'œil. Regarde fixement, tu le discerneras. Cette hésitation nouée au fond de toi. Cette pause avant d'agir. Ce doute qui chuchote avant même que tes pieds ne touchent le sol. Ce doute n'est pas discret par faiblesse. Il l'est car il cohabite avec toi depuis des années. Et voici ce qui blesse le plus l'adversaire. Il misait sur cette hésitation. Il l'avait analysée, il l'avait titillée. Il pensait que tu reculerais toujours à la dernière seconde. Il va se retenir, disait-il. Il le fait toujours. Tel était le stratagème, tel était le pari. Il n'avait pas besoin de t'abattre. Il leur suffisait que tu acceptes perpétuellement moins que ceux dont tu te savais capable. Soyons francs, tu as reculé, non par incompétence, mais parce que te voir avec clarté est douloureux. Le reflet ne t'offense pas, il te met en accusation. Il te montre où tu t'es contenté, où tu t'es tu pour préserver l'harmonie, où tu as préféré le connu à l'épanouissement. Ce reflet est sans pitié car il se moque de tes intentions. Il ne renvoie que tes actes, et c'est pour cela que les gens le fuient.
L'adversaire déteste cette phase, car c'est là que leur emprise se rompt. Jusqu'alors, il pouvait te reléguer au rang de simple potentiel. Le potentiel est aisé à ridiculiser. Le potentiel paraît inoffensif. Mais dès que tu commences à te percevoir avec netteté, dès que tu cesses de te mentir sur tes esquives, tout bascule. La conscience est périlleuse. La conscience affûte chaque chose. Tu ne te réfugiais pas dans des habitudes par paresse. Tu t'y réfugiais, car elles offrent une illusion de sécurité. Tu n'as pas consenti à de menus sacrifices par manque d'aspiration. Tu les as acceptés, car ils étaient valorisés par la société. Reste discret, sois mesuré, ne perturbe pas l'équilibre. Cela te parle. Ce n'étaient pas des principes pour ton développement. C'étaient des chaînes pour ton enfermement. C'est à ce stade que ceux qui ont été choisis posent des questions dérangeantes. Pourquoi suis-je inquiet, même quand tout semble correct? Parce que correct est une prison aux parois moelleuses. Pourquoi réagissent-ils bizarrement quand je commence à évoluer? Parce que ton évolution remet en cause le récit qui s'était forgé sur toi. Pourquoi cela paraît-il si solitaire? Parce que la métamorphose isole toujours avant d'attirer les semblables. Voici une vérité que l'adversaire garde muette. Il ne redoute pas ton échec. Il le prévoit. Ce qui les ébranle, c'est ton authenticité envers toi-même. Dès que tu cesses de simuler, leur prise s'effrite. Dès que tu reconnais « j'ai vécu en deçà de mes possibilités ». Dès que tu déclares « cela ne me comble plus ». Dès que tu arrêtes de minimiser par le rire, ils le perçoivent. Pas tout de suite, mais en profondeur, réfléchis. Chaque tournant majeur de ton existence a débuté par une gêne. Pas par une illumination, par une gêne. Un mécontentement sourd qui refusait de s'éteindre. C'était le cosmos qui te touchait l'épaule. Non pour te consoler, mais pour te confronter. Tu n'as pas encore besoin d'assurance. Tu as besoin de courage pour rester seul avec toi-même. Le reflet n'exige qu'une seule chose, la prise en charge, non la faute. La prise en charge. Il interroge. Combien de temps vas-tu encore accepter ce qui n'est plus en harmonie avec toi? Il interroge. Combien de fois vas-tu encore te justifier auprès de ceux déterminés à te méconnaître? Il interroge. Quand cesseras-tu de marchander avec la crainte comme si elle avait droit de parole? Et oui, l'adversaire perçoit ce basculement avant de le saisir. Ils sentent une tension grandir. Tes réponses changent. Ton mutisme devient plus dense. Tu cesses de tout dévoiler. Tu cesses de démontrer. Tu cesses de justifier. C'est alors qu'ils s'inquiètent, car ceux qui n'expliquent plus ne sollicitant plus l'autorisation. Cette étape est douloureuse, car elle referme des portes dans l'ombre. Les anciennes routines perdent leur efficacité. Les anciennes approbations sonnent creuses. Les anciens dialogues paraissent redondants. Ce n'est pas une perte, c'est une exfoliation. Et l'exfoliation donne toujours l'impression qu'on t'arrache quelque chose, même lorsqu'il s'agit d'un fardeau. Tu n'es pas détruit de ressentir cela. Tu es précurseur. Tu es à l'étape où le reflet n'est plus un opposant mais une arme. Une arme contre l'auto-illusion. Une arme contre l'immobilisme. Une arme contre ceux qui profitaient de ton doute permanent. Garde cela en mémoire. Le reflet ne te demande jamais de détester ton ancien toi. Il te demande de cesser d'y résider. Et dès que tu le fais, dès que tu acceptes la vision sans broncher, le cosmos réagit autrement. Les occasions s'affinent, les masques tombent, l'opposition s'intensifie. C'est ainsi que tu sais que tu avances. Ce n'est pas le moment où tu te sens invincible. C'est le moment où tu deviens redoutable en silence, de l'intérieur, de façon irréversible. Deuxième point, le temps ne scie jamais. Il te laisse simplement en arrière. L'univers n'est pas venu pour t'éprouver. Il est venu pour te supplanter si tu vacillais. Voici la vérité crue que personne n'adoucit. L'univers n'attend pas, ni pour la cicatrisation, ni pour l'assurance, ni pour la lucidité. Le temps ne ralentit pas, parce que tu es épuisé, perdu ou terrifié. Il avance indifférent et froid, tandis que les êtres s'adaptent ou s'effacent discrètement de l'actualité. Ce n'est pas de la dureté, c'est l'ordre des choses. Et dès que tu intègres cela, tout se transforme. L'adversaire adore quand tu crois qu'il reste du temps. Il le souffle doucement. Plus tard, quand tu seras prêt, une fois les choses apaisées. Ce mensonge a englouti plus d'aspiration que l'échec. Car l'échec te propulse encore. La procrastination te ronge sur place. Et l'univers continue de
distribuer tes chances à quelqu'un, moins équipé mais plus prompt. Ils ne t'ont pas surpassé par puissance, mais par rapidité pendant que tu réfléchissais. Observe ton entourage. Le rythme est impitoyable. Du tumulte partout. Des avis qui fusent. Des exigences qui grimpent. Des pièges conçus pour épuiser ton attention et émousser ta vivacité. Chaque épreuve n'est pas hasardeuse. C'est un tri. L'univers éprouve ta voix en cherchant à l'étouffer. Il éprouve ta présence en t'ignorant. Il éprouve ta ténacité en te frappant à nouveau quand tu croyais pouvoir souffler. Et pourtant tu es toujours là, debout, respirant, portant cette vibration intérieure dont tu ne parles pas. Cette vibration n'est pas fragilité, c'est une compression. La compression indique que tu es modelé, non rejeté. La question qui te tourmente actuellement est simple et risquée. Pourquoi tout semble-t-il me bousculer avant que je me sente préparé? Parce que la préparation n'est pas octroyée. Elle est imposée. Visualise cela. Une bourrasque ne s'enquiert. Pas si l'arbre s'est remis de l'hiver précédent, elle survient. Soit les racines sont assez enfoncées, soit la terre récupère ce qu'elle peut. L'univers opère identiquement. Il se fiche de tes épreuves passées. Il ne répond qu'à ce que tu as édifié en toi grâce à elles. Le confort n'a jamais préservé quiconque de l'oubli. Le confort est la geôle la plus élégante jamais imaginée. Des cycles doux, des déceptions connues, une souffrance prévisible. Tu la nommes stabilité car le chaos effraie, mais au fond tu sais, le confort n'est pas sérénité. C'est une acceptation graduelle de rester en deçà de ton potentiel. L'adversaire le sait. C'est pourquoi il te pousse à rester prudent, serein, pragmatique. Ces termes ne sont pas des guidances, ce sont des anesthésiants. Tu le ressens, n'est-ce pas? Cette flamme que tu t'efforces de minimiser, celle qui jaillit quand tu vois autrui accomplir ce que tu sens être ta vocation secrète, celle qui s'amplifie quand l'existence devient trop monotone. Cette flamme ne réclame pas d'exhortation, elle réclame l'action, elle n'attend pas la sécurité, elle attend l'autorisation. Tu remets toujours à plus tard. Voici une interrogation que tu fuis. Pourquoi avancer paraît-il risqué de tout me faire perdre? Parce qu'il te fera perdre des chimères. Il te fera perdre l'assentiment de ceux qui tiraient profit de ton silence. Il te fera perdre la version de toi qui a appris à subsister en se rapetissant. Ce prix semble effroyable jusqu'à ce que tu mesures le coût de l'immobilité. Visualise cela. Tu es sur un quai. Les convois n'attendent pas une assurance parfaite. Ils arrivent. Les portes s'ouvrent un court instant, puis repartent. Tu peux rester là à ressasser tes craintes ou monter avec des jambes instables. Le manqué ne garantit pas un autre identique. Cela modifie la destination. L'univers ne sanctionne pas la crainte. Il la délaisse. C'est l'aspect dont personne ne te parle. L'univers n'assaille pas l'hésitation frontalement. Il poursuit sa route sans toi. C'est pourquoi voir les autres te devancer te touche personnellement. Ce n'est pas envie, c'est deuil. Deuil pour une version de toi qui aurait pu émerger plus tôt si tu t'étais accordé confiance. L'adversaire adore souligner le désordre en disant que voilà pourquoi il ne faut pas tenter. Ils exaltent le danger tout en masquant l'inertie. Ils t'alertent sur la chute tout en feignant que l'immobilité est sûre. Mais rester fixe dans un monde en déplacement est la manière la plus rapide d'être renversé. Visualise cela. Un fleuve ne se préoccupe pas de ton analyse depuis la rive. À un moment, soit tu plonges et apprends à suivre le courant, soit tu restes au sec et regardes l'existence filer en aval. Ceux qui ont été choisis ne sont pas des nageurs intrépides. Ce sont des êtres qui ont jugé que s'asphyxier lentement sur la berge était pire. Une autre vérité que tu contournes. Pourquoi la pression s'accroît-elle dès que je choisis d'évoluer? Parce que l'opposition culmine toujours juste avant l'élan. L'univers éprouve la détermination sans délai, non pour te châtier, mais pour vérifier ta sincérité. La plupart cèdent à cet instant. Voilà pourquoi si peu franchissent cette barrière. Tu n'étais pas destiné au confort. Tu étais destiné à la compétence. La compétence ne réchauffe pas. Elle tranche. Elle exige la rigueur avant les ovations. Elle requiert l'acte avant la certitude. Et oui, elle t'isole d'abord. L'épanouissement paraît toujours solitaire vu de l'intérieur, car tu devances ceux qui t'entourent. Visualise cela. Une lame ne devient précieuse qu'en étant affûtée, raclée, chauffée, éprouvée. Tu traverses cette phase. Chaque diversion, chaque ajournement,
Chaque épreuve élimine ce qui ne tiendra pas au palier suivant. L'univers n'attend pas, car il n'en a pas besoin. Il sait que certains s'élèveront malgré tout. La question est, seras-tu du nombre ou resteras-tu à expliquer éternellement pourquoi le moment n'était pas idéal? Il ne s'agit pas de devenir insensible. Il s'agit de devenir résolu, de comprendre que la solidité intérieure ne se bâtit pas en attendant la quiétude. Elle se bâtit en apprenant à avancer au milieu du bruit, de l'injustice et de l'inachevé. Tu n'es pas en retard, mais tu es mesuré et le temps ne scie pas. Troisième point, quand ta vérité intime commence à riposter. La vérité ne t'a pas terrassé. Elle a patienté pour voir si tu la soutiendrais. Tu connais déjà cette charge. Tu l'as portée dans le secret. La vulnérabilité que tu n'as jamais avouée à haute voix. La crainte qui t'a vidé sans bruit. L'indécision qui semblait protectrice au départ, puis s'est muée en étouffement progressif. Rien de cela ne t'est étranger. Tu y résides depuis plus longtemps que quiconque ne l'imagine. La différence désormais est simple et effrayante. Tu ne peux plus la nier. C'est l'instant où le reflet ne demande plus poliment. Il pose une interrogation implacable. As-tu le courage d'affronter ce que tu sais déjà? Non pour le corriger, non pour le justifier, juste pour le regarder en face. La plupart échouent ici. Ils cherchent des échappatoires, des encouragements, des confirmations. Tout pour fuir la compression car la vérité ne hurle pas. Elle serre lentement, massivement, inlassablement. La crainte n'est pas tonitruante, elle est endurante. Demeurer est le plus ardu. Observer est accessible. Quiconque peut effleurer ses manques et feindre d'y remédier plus tard. Rester présent tandis que la charge étreint ta poitrine est autre chose. C'est alors que les peurs enfouies ressurgissent. Celles que tu croyais closes. Celles que tu avais ensevelies sous des cycles et des alibis. C'est ici que ceux qui ont été choisis se distinguent. Non par une force exhibée, mais par une ténacité intime. Visualise cela. Tu maintiens une porte massive, fermée, tandis que tout derrière cherche à jaillir. Souvenirs, remords, occasions perdues. Plus tu résistes, plus la brûlure s'intensifie. Lâche et tout déborde. Tiens bon, et soit tu te renforces, soit tu t'écroules. Pas de milieu. Tu te demandes peut-être pourquoi cela semble plus lourd maintenant qu'avant, parce que fuir diffère la souffrance. Il ne l'annule pas. Le cosmos ne châtie pas le mensonge sur le champ. Il le laisse mûrir, et les mensonges anciens pèsent plus que les récents. Cette charge que tu ressens n'est pas là pour t'anéantir, elle est là pour te manifester. Cette compression n'est pas fortuite, c'est une épreuve d'authenticité. Peux-tu coexister avec la gêne sans t'enfuir? Peux-tu avouer la vérité sans l'enjoliver? Peux-tu assumer la charge sans la convertir en culpabilité? L'adversaire mise sur ton effondrement. Ils y ont toujours compté. Mais la compression ne brise pas ceux qui restent lucides en son sein. Elle les trempe. Tu n'es pas fragile de ressentir cela. Tu es redoutable d'y résister. Quatrième point, quand le conflit migre à l'intérieur et qu'il n'y a plus d'échappatoire. La bourrasque n'est pas venue pour t'abattre. Elle est venue pour révéler ce que tu éludes encore. Tu la sens monter non à l'extérieur, à l'intérieur. Chaque crainte que tu as différée, chaque justification que tu as affinée pour la rendre plausible, chaque soupçon de doute que tu as feint de ne pas entendre, elle ne s'évapore pas. Elle s'accumule doucement, discrètement comme une tension derrière une paroi. Et maintenant la paroi se fissure. Cette bourrasque n'est pas théâtrale. Elle ne vocifère pas. Elle vrombit. Elle résonne dans ta poitrine quand le silence règne. Cette vibration que tu perçois n'est pas fragilité. C'est l'opposition qui rencontre la vérité. Cinquième point, quand les ombres intérieures se révèlent sous la lumière crue de la révélation. Cette bourrasque n'a pas surgi pour te consumer entièrement. Elle est là pour dénuder les recoins que tu as sciemment occultés, pour arracher les voiles que tu as tissés avec soin autour de tes fragilités les plus enfouies. Tu l'aperçois s'amplifier, non pas dans le monde extérieur avec ses bruits et ses distractions, mais au cœur de ton être, où elle se nourrit des silences accumulés. Chaque appréhension que tu as repoussée aux confins de ton esprit, chaque prétexte que tu as sculpté pour qu'il paraisse inattaquable, chaque écho de l'incertitude que tu as feint d'ignorer, tout cela ne s'évapore pas dans l'oubli. Au contraire, ces éléments se condensent
se solidifient en une masse invisible qui exerce une pression croissante contre les murailles de ton déni. Et voilà que ces murailles commencent à céder, non avec un fracas retentissant, mais avec des craquements subtils qui résonnent dans ton âme comme un avertissement prolongé. Cette bourrasque intérieure n'a rien de spectaculaire ou de théâtral. Elle ne hurle pas pour attirer l'attention. Elle ne se manifeste pas par des éclats dramatiques qui pourraient être facilement écartés. Non, elle bourdonne avec une constance hypnotique. Elle vibre à travers les fibres de ton corps quand le monde autour de toi se tait, quand les distractions quotidiennes s'estompent et que tu es forcé de confronter le vide intérieur. Cette vibration que tu ressens n'est pas un signe de vulnérabilité passagère ou d'une faille irrémédiable. C'est plutôt le choc frontal entre ta résistance obstinée et la vérité implacable qui cherche à émerger. Imagine-toi comme un ancien édifice construit sur des fondations que tu croyais solides, mais qui ont été minées par des eaux souterraines invisibles, ces doutes et ces peurs que tu as ignorés pendant si longtemps. La bourrasque agit comme une force tellurique, secouant les structures pour révéler les faiblesses cachées. Non pour causer la ruine totale, mais pour inviter à une reconstruction plus authentique. Pourquoi cela semble-t-il si oppressant? Parce que l'âme humaine préfère les illusions confortables aux réalités nues. Tu as bâti des remparts autour de tes blessures passées, des forteresses mentales où tu pouvais te réfugier en te convainquant que le temps guérirait tout sans effort. Mais la vérité est que ces remparts ne protègent pas. Ils emprisonnent, ils maintiennent en captivité les parties de toi qui aspirent à la liberté, à l'expansion. Et quand la bourrasque frappe, elle ne demande pas la permission. Elle infiltre les fissures, amplifiant chaque vibration jusqu'à ce que tu ne puisses plus ignorer le message. C'est ici que la véritable bataille se joue, non contre des ennemis extérieurs qui t'ont sous-estimé ou moqué, mais contre les ombres que tu portes en toi. Tu intègres aussi la gratitude comme pilier, reconnaissance pour les épreuves qui t'ont sculpté, pour les ennemis qui t'ont challengé, pour l'univers qui t'a testé. Cette gratitude transforme la perspective. Ce qui était souffrance devient sagesse. Ce qui était perte devient gain. Et au sommet de cette maîtrise, tu accèdes à une vision cosmique. Tu comprends que ton parcours individuel s'inscrit dans un tapestry plus vaste, où chaque élu contribue à l'évolution collective. Ton rôle n'est plus seulement personnel, il est contributif, inspirant les autres à entreprendre leur propre voyage intérieur. Mais souviens-toi, la maîtrise n'exclut pas l'humilité. Elle l'exige. Tu restes ouvert à l'apprentissage, conscient que l'univers a encore des mystères à dévoiler. Cette humilité te garde fluide, adaptable, éternellement en croissance. L'appel final à l'action et à l'union des âmes éveillées. À présent que tu as traversé ces profondeurs, que la maîtrise infuse ton être, il est temps de sceller ce pacte avec l'univers. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement, où tu portes la torche pour illuminer le chemin des autres élus qui marchent dans l'ombre. Écoute cet appel intérieur. Il te pousse non seulement à persévérer, mais à partager, à connecter, à amplifier cette énergie collective. Car la force solitaire est puissante, mais la force unie est invincible. Imagine une toile d'âme interconnectée où chaque vibration positive renforce les autres, créant un réseau de résilience qui défie les forces du doute et de la division. Dans cette phase ultime, tu es invité à ancrer ton engagement. Abonne-toi pour rester connecté à cette source d'inspiration, pour recevoir les rappels constants qui nourrissent ta croissance. Et comme marqueur de ton alignement, dépose un commentaire avec 898, un symbole de l'infini, de l'abondance spirituelle, de la boucle éternelle de la transformation. Ce n'est pas un geste anodin, c'est une affirmation que tu es prêt à porter cette lumière, à la transmettre, à devenir un pilier pour ceux qui suivent. Les élus qui répondent à cet appel forment une communauté invisible mais palpable. Un cercle où la vulnérabilité devient force, où les histoires partagées accélèrent l'éveil. En t'abonnant et en commentant 888, tu affirmes « Je suis ici, je suis prêt, je fais partie de cette lignée ». Et l'univers, en retour, amplifie tes efforts, alignant les synchronicités pour propulser ton chemin.
Reste vigilant, reste aligné, et souviens-toi, la véritable maîtrise est dans le service, dans l'élévation mutuelle. Tu n'es plus seul. Nous sommes légion, unis dans cette quête spirituelle.